Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances pour redémarrer, notre propos sur, incendie. Nous allons aborder donc du coup la séance 5. Souvenez-vous, je vous avais, laissé sur, la notion de tragédie. Du coup, histoire d'être, logique, et d'être, progressif, on va finir d'expliquer en quoi incendie pourrait être une tragédie, mais, avec un mais et donc des nuances, on précisera qu'il s'agit d'une tragédie inversée et remise au goût du jour, donc une tragédie contemporaine et non pas antique. Petite chose, petite activité du jour, je veux vous demander, d'aller, faire le test, de vérification de lecture, sur les parties 3 et 4 d'Incendie, sur Pronote. Vous pouvez faire ce test, soit maintenant, soit à la toute fin de la séance, peu importe. Vous pouvez aussi évidemment faire ce test en ayant pris, 15 minutes devant vous pour, rebalayer les parties 3 et 4, d'Incendie avant de faire le test. Parce que je conviens tout à fait que, dès lors, vu le nombre de semaines qui, ont dû, le nombre de semaines qui a dû se passer depuis votre lecture d'Incendie, que votre mémoire ne soit pas tout à fait fraîche. Bien, c'est parti pour, le cours sur Incendie, une tragédie, oui, mais une tragédie inversée et remise au goût du jour. D'abord, je vais vous faire un rappel de base puisque 2 semaines se sont passées depuis notre dernier cours. Souvenez-vous, pendant les vacances, on a évoqué la tragédie antique. C'est la tragédie antique qui va fonder la tragédie en général, qui va être reprise surtout au XVIIe siècle avec la tragédie classique que vous connaissez, alors moins de Corneille mais plutôt de Racine, hein. Donc du coup, les 2 grands auteurs, du XVIIe siècle qui vont reprendre la tragédie antique et la remettre au goût à leur goût du XVIIe siècle, ce seront Corneille et Racine. Et vraiment celui que vous devez le plus retenir, hein, c'est davantage Racine, puisque Corneille est plutôt un auteur de tragédie baroque que classique, d'accord? Vous aurez l'occasion, si l'objet d'étude, si l'unité d'enseignement sur Phèdre est maintenue l'année prochaine, de travailler sur Phèdre de Jean Racine. Voilà pourquoi j'ai pris quelques minutes à vous l'expliquer. Donc pour rappel, les caractéristiques de la tragédie antique qui vont nous permettre alors du coup de réfléchir à la parenté d'incendie à la tragédie classique, à la tragédie antique, pardon, c'est d'abord au niveau des thèmes, formes et fonctions. Les thèmes principaux dans la tragédie antique, ce sont les passions. Ce sera encore plus fort au XVIIe siècle. Les conflits, qui soient individuels ou politiques, c'est-à-dire individuels ou au contraire communautaires. C'est-à-dire que souvent un conflit, un dilemme apparaît sous la forme de est-ce que je dois faire comme la société me le demande de faire ou est-ce que je dois suivre mes propres envies, mes propres instincts. Ensuite, on trouve dans la tragédie antique les dieux, connexes à la notion de Dieu, la notion de destin. Ce héros qu'on va retrouver face à ce destin qui lui est imposé, cette lutte qu'il va devoir mener contre lui-même et contre ses passions, ça va générer une forme d'héroïsme. Évidemment, la tragédie antique se termine, je dis bien se termine, par une mort, souvent celle du héros, et bien souvent elle est annoncée dès le départ, hein, comme si on la pressentait. C'est une façon très rapide de dire aux spectateurs qu'on assiste à une tragédie antique. Ensuite, au niveau de la forme, on trouve toujours la même structure dans une tragédie antique. Il nous faut une scène d'exposition, un dilemme, une intrigue, donc la série d'actions, et enfin un dénouement, c'est l'action, le dénouement je rappelle, hein, c'est c'est l'action finale qui généralement aboutit à la mort et ou à la révélation d'un secret d'un ou de plusieurs personnages, et non pas d'un rêve, puisque je crois que dans la dernière séance j'avais mis rêve. La tragédie antique est versifiée, le langage est soutenu,
On observe la règle des 3 unités qui date, de l'Antiquité et notamment, d'un auteur qui a, réglementé la tragédie, c'est Aristote, ou du moins a mis sur le papier les règles de la tragédie. Donc la règle des 3 unités consiste en unité de temps, unité de lieu, unité d'action, c'est-à-dire qu'il y a une seule action qui se déroule en un seul lieu, et en 24 heures. On trouve la bienséance, ça consiste à surtout ne pas heurter la sensibilité du public, et la tragédie doit proposer un spectacle qui nourrit un rapport à la réalité. Donc on ne peut pas inventer des choses qui sortent totalement de l'ordinaire. Souvenez-vous, je vous ai dit tout à l'heure que Médée n'était pas que Corneille n'était pas un auteur classique, mais un auteur baroque. Or, vous avez lu la tragédie de Médée de Corneille, et vous avez bien vu qu'à la fin, dans Médée, Médée s'en va sur un char, et c'est une magicienne. On voit cette magie sur scène. Ça, ce n'est pas du tout, du tout propre à la tragédie antique, et encore moins à la tragédie classique, puisqu'on s'éloigne de la mimésis. Ensuite, au niveau de la fonction d'une tragédie antique, il y a une fonction citoyenne, c'est-à-dire on est là pour éduquer le citoyen. Et donc du coup, en voyant un spectacle, les spectateurs se purgent de leur passion au travers du héros. Ils se disent: ah non, 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 ça je ferai pas comme ce héros. C'est ce qu'on appelle la catharsis. Donc il y a une fonction morale dans la tragédie, c'est une des principales fonctions. Évidemment, comme toute pièce de théâtre, il est question du plaisir du spectateur. Et le plaisir du spectateur dans une tragédie passe par l'expérience d'émotions fortes, qu'on connaît plutôt sous la forme de peur, effroi et pitié. À l'inverse, dans une comédie, par exemple, qui peut aussi avoir une fonction morale, une comédie peut être morale, eh bien, c'est le rire, évidemment, qui crée l'émotion et le plaisir. Voilà pour le rappel de ce qu'on a vu la dernière fois. Et puis, je vous avais demandé de répondre, souvenez-vous, en fonction de ces caractéristiques. Donc, je suis allée voir vos différents Padlet que j'ai commentés, si vous allez y jeter un œil. De toute façon, vous devrez y retoucher au Padlet parce que je vais vous demander d'autres écrits d'appropriation. Et je me suis permise de reprendre quelques-uns de vos travaux pour vous dire que vous aviez vu juste la plupart du temps. À la question, est-ce qu'on a affaire à une tragédie antique en ce qui concerne incendie, on peut dire que oui, on a une forme de parenté reconnue entre incendie et la tragédie antique. Seulement nous, on va dire que effectivement, incendie s'inspire de la tragédie antique, mais qu'elle va au-delà, puisque de la tragédie antique, on passe à une tragédie plus contemporaine. Malgré tout, il y a des liens. Et donc du coup, j'ai repris certains de vos travaux pour mettre en évidence où sont ces liens. Par exemple, Maxime a dit qu'il s'agissait d'une tragédie antique parce qu'on trouve souvent la notion de mort, et il a raison. Ici, c'est la mort de la mère et qu'il a mise en évidence, qui est très juste. Ensuite, Noémie a dit que on trouvait dans l'incendie la notion de conflit individuel, comme dans la tragédie d'Oedipe Roi, de Sophocle. La mère et Jeanne et Simon ne se parlaient pas jusqu'à la mort de la mère, puisque Nawal est plongé dans un profond silence qui est incompris par les deux jumeaux. Agathe, à juste titre, dit qu'effectivement on a bien une forme de parenté avec la tragédie antique dans l'incendie, puisque on observe des conflits, à nouveau, cette notion revient, ainsi que la mort qui est annoncée dès le début de la pièce. Évidemment, il y a une intrigue, et donc la révélation d'un secret, c'est là que ça m'intéressait, prévu pour la fin de la pièce. Nathan, lui, dit qu'on a affaire à une tragédie puisque les mêmes émotions fortes qu'une tragédie antique sont mobilisées, à savoir la terreur, la pitié. Alors l'empathie, c'est la même chose, c'est presque la même chose que la pitié.
l'effroi, hein, il y a des scènes qui sont effroyables. J'ose espérer que vous les avez ressenties. Mais en fin de semaine, ne vous inquiétez pas, je vais vous mettre face à une scène qui semble effroyable. Évidemment, ces émotions-là permettent au spectateur de se mettre à la place du personnage principal, et se mettant à la place du personnage principal, et bien du coup, on vit l'action comme s'il la vivait lui, et on se dit que ah, peut-être qu'on réagirait différemment, et on est dans la catharsis, d'accord? Euh, Ensuite, Élise indique que on est bien dans une forme de tragédie antique, parce que on observe la même structure, c'est-à-dire une scène d'exposition, un dilemme, une intrigue, un dénouement, aboutissant à la révélation de l'identité d'un personnage. En fait, ce sont au départ deux personnages qui vont former une seule et même personne. Donc, à bien des égards, Incendie entretient un rapport avec la tragédie antique. Mais on ne peut pas dire que c'est totalement une tragédie antique, et fort heureusement, puisque l'auteur, Mouawad, fait évoluer la tragédie. Il y a quand même des siècles, des siècles et des siècles d'écart entre la tragédie antique d'Hyproie de Sophocle et Incendie, et c'est la raison pour laquelle on a affaire davantage à une tragédie contemporaine, c'est-à-dire remise au goût du jour. Donc les petites choses qui font que on n'est absolument pas dans une tragédie antique, quand on s'en écarte, qu'il y a une forme de rupture, c'est qu'effectivement, on a un langage qui n'est absolument pas soutenu. Au contraire, on a un langage qui est courant, voire familier. Et ça, c'est pas acceptable dans une tragédie, hein, que ce soit une tragédie antique ou une tragédie classique. Donc ça montre bien que Mouawad, ici, fait un effort pour parler au spectateur d'aujourd'hui et le toucher, en passant par un langage courant, voire familier. Ensuite, vous avez dit à juste titre que la pièce n'était pas écrite sous forme de vers, exactement pour la même raison que celle que je viens d'évoquer, c'est-à-dire que c'est pour faciliter la proximité avec le spectateur, notamment. Donc du coup, on a un choix, le choix de la prose. Incendie s'écarte aussi de la tragédie antique parce qu'elle ne respecte pas deux des trois unités. Effectivement, l'unité de temps n'est pas respectée. On est très loin des 24 heures, hein, ne serait-ce que pour la recherche de Jeanne pour révéler l'identité du père ou du frère, enfin la recherche de Simon comme de Jeanne d'ailleurs, hein. Et puis, parce qu'on remonte beaucoup plus tôt, en fait, que cette recherche-là, et on va observer la vie entière de Nawal, ce qui prend beaucoup plus que 24 heures. L'unité de lieu, évidemment, n'est pas conservée, puisqu'on bascule toujours entre l'Occident et donc le Québec, hein, et puis l'Orient, c'est-à-dire le Liban. On trouvera uniquement l'unité d'action, hein, puisque l'objectif de la pièce, c'est de révéler le secret. D'ailleurs, la thématique du secret est très importante, tout comme la thématique de la génération, le passage entre générations. Autre élément qui fait que nous ne sommes pas dans une tragédie antique, évidemment, il n'y a pas de rapport avec le religieux. Il n'y a pas non plus de notion de destin, quoique on la sent un peu en filigrane, dans la mesure où on a l'impression que il revient aux jumeaux de briser la haine qui s'empare de la vie de Nawal. C'est à eux, en allant chercher leur propre père, frère, de faire en sorte que tout le monde soit réuni. Et enfin, on s'écarte de la tragédie antique parce que, évidemment, Mouawad n'est pas un auteur qui célèbre un dieu en tant que tel, hein. C'est un auteur laïque, il n'est pas là pour écrire une pièce en l'honneur de Dionysos, on est très très loin de tout ça. Donc on voit se profiler à l'horizon l'idée que
incendie n'est pas une tragédie antique, que peut-être ce serait une tragédie contemporaine. Nous allons aller plus loin, évidemment. Mais avant d'aller dans la tragédie contemporaine et de vous y faire réfléchir, je vais revenir sur quelques petits éléments que je vous avais demandé de faire au tout début, au moment où vous deviez lire la pièce, en fait. Vous allez voir que ce travail, je le réinvestis, parce que je l'ai moi-même mené, pour vous montrer à quel point la structure de la tragédie de Mouawad est inversée. Euh, Effectivement, on a affaire à une tragédie inversée parce qu'on a une mort au début et non à la fin. Or, normalement, dans une tragédie antique, toute l'action qui est menée pousse le héros à la mort. Là, c'est l'inverse. C'est la mort qui impulse l'action, puisque c'est le décès de Nawal qui va démarrer l'enquête des jumeaux en la compagnie d'Hermine Lebel. D'accord ? Donc, si on observe, là je vous ai fait des captures des différents travaux que j'ai récoltés, dans la scène 2, si je peux appeler ça une scène, Hermine Lebel lit aux jumeaux le testament de leur mère, donc ça sous-entend qu'il y a bien une mort ici, hein, avec le testament, qui est écrit devant 2 témoins, on s'en fiche pour nous ici, et elle lègue un stylo plume à Hermine Lebel. Elle lègue sa veste en toile verte qui va être réutilisée par Jeanne. Ça va être très important. Un cahier rouge pour Simon. Et puis, elle doit donner, il doit être remis à chacun d'entre eux. À Jeanne, une enveloppe pour son père. À Simon, une enveloppe pour son frère. Une petite remarque, on voit l'importance des objets. Chaque objet a une signification, notamment de manière scénographique. Et vous verrez que dans la mise en scène, l'objet, c'est ce qui va permettre aussi de créer un lien entre les différents espaces-temps. Mais bon, on voit quand même, ça c'est l'objectif, ce que je voulais vous montrer, que c'est la mort et le legs des différents objets qui va déclencher l'enquête et donc l'action. Donc c'est une tragédie inversée dans la mesure où la mort impulse l'action, alors que la mort, dans une tragédie antique, devait être l'aboutissement de l'action. Donc je viens de vous parler des différentes astuces de Mouawad pour passer d'un espace-temps à un autre. Et effectivement, il joue un grand rôle dans la tenue de l'enquête et dans la gestion des espaces-temps. Puisque effectivement, on a une tragédie qui est cassée, inversée, en rupture. On a la règle des 3 unités qui est rompue. Et ce faisant, comme la règle de l'espace et du temps est rompue, il faut trouver une technique pour trouver moyen de faire l'enquête en passant d'un temps à un autre, d'un lieu à un autre. Donc en s'appuyant sur la scène 16, je vais vous demander d'être très attentif dans le résumé à l'importance de l'objet qui va faire que le spectateur va pouvoir comprendre le passage d'un espace-temps à un autre. Donc, dans la scène 16, Jeanne retourne voir Antoine et lui demande son aide. Celui-ci lui suggère de remonter à l'origine du silence de Nawal, le 20 août 97, jour anniversaire des jumeaux. La mère s'intéressait alors à une série de procès au tribunal pénal international. Jeanne évoque également une photographie représentant sa mère à l'âge de 40 ans en compagnie d'une amie. La scène se déplace au moment où Nawal, jeune, accompagné de Soda, arrive à l'orphelinat désert et elle décide de partir pour Farayat. Antoine propose à Jade d'agrandir la photographie pour mieux la voir. Donc on a une partie, cette partie-ci, qui consiste au présent, et puis on a une deuxième, dans la même scène, sur la même scène, on va avoir le passé, avec différents personnages. Quel est le lien entre les deux ? Le lien entre les deux, je le fais pour ce coup-ci, après je vous laisserai réfléchir. Le lien entre les deux, c'est évidemment la photographie.
l'objet va faire le passage d'un espace-temps à un autre. C'est une très bonne technique pour faire comprendre au spectateur qui observe le spectacle. C'est une très bonne technique pour lui faire comprendre que, en fait, on passe un relais. Dans la scène 26, à vous d'observer, Jeanne fait face à Fahim, l'ancien gardien de prison devenu le concierge de l'école. Elle lui montre la veste en toile verte que celui-ci reconnaît pour être celle de la femme qui chante. Étonnée de cette révélation contraire à toutes les informations qu'elle a obtenues jusque-là, Jeanne a du mal à admettre la vérité. L'homme pourtant identifie formellement sa mère sur la photographie et lui confirme sa présence pendant plus de 10 ans dans la prison. L'autre femme, Soda, il ne la connaît pas, et il dévoile à Jeanne une partie de l'histoire passée sous silence par Nawal. Après l'assassinat du chef des milices, elle a été incarcérée, ses amis emprisonnés ou tués. Une de ses amies, selon toute vraisemblance Soda, s'est fait exploser dans le bar des miliciens. Enfermée dans la cellule numéro 7, Nawal, désignée ici par la périphrase détenu 72, a été prise en main par Abou Tarek qui l'a violée régulièrement. Enceinte, elle a accouché seule dans sa cellule d'un enfant qu'elle a mis dans un seau recouvert d'une serviette. Le gardien, chargé de le jeter dans la rivière, n'a pas eu le cœur d'une telle besogne. Sans regarder le contenu du seau, il l'a confié à un paysan de Kirserwan. Jeanne, bouleversée par les révélations de Fahim, s'adresse en aparté à sa mère et lui confie tout et toute la fierté que celle-ci aurait pu recevoir de ses enfants si seulement elle avait parlé. Là, quel est l'objet qui va faire le lien entre l'histoire passée et la présence de Jeanne, hein, donc l'histoire passée, vous l'avez ici, hein, dans la narration de l'homme, hein, elle est là. Bon, ça s'arrête ici précisément. Et le présent est ici, hein, l'enquête, le présent de l'enquête. Qu'est-ce qui permet de faire le lien? Je vous laisse réfléchir, je vous laisse 30 secondes. L'objet. L'objet, à nouveau, c'est ce qui permet de déclencher les souvenirs et de permettre l'enquête. Donc évidemment, il y a la veste et puis la photographie qui permettent la reconnaissance de la femme qui chante en la personne de Nawal et non de Soda. Bien, pour poursuivre, hein, j'ai presque terminé avec ça, dans cette idée de structure bouleversée en fait, dans le temps et dans l'espace, mais permise, ce bouleversement est permis grâce aux objets. On poursuit sur la scène 29. Simon ouvre le cahier rouge, il y trouve le témoignage de sa mère sous forme d'adresse à Abou Tarek, son bourreau. Le surgissement de Nawal, 60 ans dans la scène, donne corps à la voix que Simon découvre. La mère dépeint le monstre Abou Tarek, la terreur qu'il inspire au bourreau, même qui, dans la prison, sévissent comme lui, les tortures, les viols, le raffinement de sa haine et de son mépris. Elle lui révèle l'existence de 2 enfants et l'interroge. Comment dire l'horreur? Comment révéler une paternité aussi odieuse? Comment avouer à ses enfants qu'on ne les a pas désirés, pis que cela, qu'ils sont nés de la violence de la plus abjecte? Elle lui promet la solitude et l'anéantissement de la confrontation avec les jumeaux, et lui explique la promesse faite à Nagira pour s'arracher à la misère. C'est le sens de son témoignage, parler pour n'être en aucune manière complice du criminel. Et bien là, on retrouve les espaces-temps. Donc l'espace-temps du présent qui correspond à l'enquête de Simon. Et ensuite, nous allons retrouver le surgissement de Nawal, qui est beaucoup plus âgée mais toujours vivante, qui raconte l'horreur qu'elle a vécue et la promesse qu'elle essaie de tenir. Entre ces 2 espaces-temps, il y a un élément qui permet de faire du lien. À vous de le chercher. Cet élément, évidemment, c'est le cahier rouge. Encore un objet qui vient donner de la cohérence entre les 2 espaces-temps. Je vous ai mis scène 36 et 37. Jeanne remet à Niad l'enveloppe. Nawal, 65 ans, lit. Elle s'adresse au bourreau qui voit devant lui sa fille et son fils,
qui savent qu'il est le bourreau, ils déchirent la lettre. Alors là, pour le coup, il y a quelque chose d'impossible qui se produit. Le présent, en fait tout est présent en réalité, mais on a le surgissement de Nawal qui revient de chez les morts via l'enveloppe. Encore un objet qui vient faire du lien entre les deux espaces-temps. Ici, on fait venir carrément Nawal dans le présent. Scène 37. Simon remet à Nihad l'enveloppe. Nawal lit. Elle s'adresse à son fils. Elle lui confie leur secret. Et là, à nouveau, la remise de l'enveloppe, le secret et le fait que Nawal... Oh, pardon, envers. Le fait que Nawal lise et confie son secret. Le lien qu'il y a entre les deux. Nawal n'est évidemment pas vivante à ce moment-là. Et le lien entre les deux, c'est l'enveloppe à nouveau. Souvenez-vous, l'enveloppe dont je vous ai parlé au tout début. Alors ça, c'est Wajdi Mouawad qui a eu l'idée des objets. Et puis pour concrétiser tout ça, un autre metteur en scène, Stanislas Nordet, parvient aussi à jumeler ces deux espaces-temps de manière assez intelligente. Je vous demanderai d'aller voir ce qu'il fait en suivant le lien que je vous ai mis sur Pronote ou dans le mail que je vous ai envoyé. Ça donne une réponse aussi aux différentes propositions de mise en scène que vous aviez faites, où vous avez demandé justement de gérer ces deux espaces-temps, comment vous auriez fait. Et bien là, vous avez la réponse d'un metteur en scène. Donc je vous invite à aller voir cette mise en scène. Et une fois que vous êtes revenu, vous écrirez comment Stanislas Nordet arrive à jongler entre les deux espaces-temps. Enfin, alors si on a affaire à une tragédie inversée, en rupture, retournée, ce que vous voulez, on a aussi et surtout affaire à une tragédie contemporaine, c'est-à-dire qui s'adresse à nous, spectateurs du XXIe siècle. D'abord, il y a des éléments qui changent radicalement par rapport à une tragédie antique. Si on veut s'adresser aux spectateurs contemporains, veut s'adresser à vous, à moi, à des gens lambda. Et donc, il est hors de question de mettre des rois et des reines dans une tragédie, ça nous parlerait 10 fois moins. Donc, du coup, on a des personnages qui sont d'une grande banalité. Ce sont des jeunes, des vieux... pardon, je me suis trompée de stylo. Des jeunes, des vieux, et puis surtout, il n'y a pas de classe moyenne, il n'y a pas non plus de classe riche. Enfin, on ne sent pas du tout ça chez Wajdi Mouawad. Ce sont des personnages du quotidien, en fait. Ça pourrait vous arriver à vous, à moi. Voilà. Alors, en plus, ce qui est très fort, c'est que c'est pas le cas de Jeanne et de Simon, quoique. Mais en fait, Mouawad nous parle d'immigrés. Or, les immigrés dans notre société contemporaine, ce sont quand même des déclassés. Alors que dans une tragédie classique ou antique, on mettrait des personnages qui sont issus plutôt de nobles lignées. Donc, on s'adresse à nous. Et comme on nous s'adresse à nous, eh bien, on choisit des personnages qui sont plutôt simples, voire même déclassés. Il y a évidemment une époque et un rapport au présent, alors sous la forme de nombreux objets, ne serait-ce que dans la scène d'exposition, on nous évoque une autoroute, le téléphone, bref, on sait qu'on est dans une époque contemporaine, ce qui fait que la pièce nous parle. Le langage, évidemment, le langage est un langage courant, familier, et en plus on entend du patois québécois, donc ça nous le renforce. Pour nous, ça devient exotique, spectateur franco-français. Mais donc du coup, on a affaire à un langage plutôt familier ou courant, et non pas un langage soutenu, ce qui nous permet de se sentir proche de ce qui se passe. Et puis,
dans tous les cas, et ça je pense que c'est valable pour une tragédie antique, comme une tragédie classique, comme une tragédie contemporaine comme celle de Wajdi Mawad, les questionnements des tragédies sont des questionnements atemporels, c'est-à-dire que on se posera toujours les questions telles que celle-ci. Tout le monde s'interroge sur le poids du secret de famille. Il est une question comme l'inceste, qui est une question qui obsède un grand nombre de personnes. La question de la guerre, euh, celle-ci n'a pas changé. Et de la violence qu'il y a à l'intérieur de la guerre aussi. La question de l'humanité. Tous ces questionnements figurent chez Wajdi Mawad, mais aussi dans n'importe quelle tragédie antique. Donc dans tous les cas, cette tragédie, qu'elle soit contemporaine ou qu'elle soit antique, questionne l'homme, et c'est ce que fait normalement toute tragédie. Donc en conclusion, Incendie profite de certains liens avec la tragédie antique, mais malgré tout c'est une tragédie contemporaine, puisqu'elle remet en cause un certain nombre de formes et un certain nombre de thèmes ou de personnages que l'on retrouverait dans la tragédie antique, ce qui fait d'elle une tragédie proprement contemporaine. Dans tous les cas, la tragédie n'a pas fini de nous interroger en tant qu'hommes, et tout comme le théâtre d'ailleurs. Et c'est peut-être ce qu'il faut ressortir de cette réflexion autour du genre d'incendie. Je vous dis à mardi pour les uns, à jeudi pour les autres, avec dans la séance qui va suivre un petit travail qui permettra soit pour les secondes 2 de faire un peu plus qu'à l'habitude, puisqu'ils ont eu un cours en moins, puisque c'est férié vendredi. Et puis au seconde 8, ça permet d'alléger un peu le cours du jeudi, qui est le cours d'AP. Bonne journée à vous.